Donc ici vous pouvez voir tous nos skis qu'on n'a pas loués de la saison ou presque. Dylan gère ce magasin de location d'équipements de ski depuis 2 ans. Malgré une belle fréquentation le week-end, il a perdu plus de 60% de son chiffre d'affaires depuis le début de la saison. Normalement une saison c'est 5 mois à fond où on n'a pas trop le temps de respirer et là au contraire le magasin est vide, nos skis sont tous là, les planches sont là aussi. On loue beaucoup moins de matériel, ce qui est un gros manque à gagner pour le magasin. Pour travailler, il n'a pas eu d'autre choix que de proposer à ses clients des équipements un peu différents. Nous, notre location là, majeure, ça va être surtout les raquettes, les luges et on a un splitboard, donc une planche de randonnée. Voilà, ça va être nos seules locations, quasiment nos seules locations pour la saison là. Si la situation sanitaire ne permet pas de rouvrir les remontées mécaniques, Dylan devra mettre la clé sous la porte. De leur côté, les clients et résidents des stations doivent profiter de la neige autrement. D'habitude, je fais du ski alpin, mais bon, on s'adapte, il fait beau, il y a de la neige, donc on s'adapte, on fait de la luge, du ski de randonnée. On fait en sorte de s'amuser avec ce qui est disponible. Ce matin, nous, avec mon beau-frère, ma belle-sœur, et puis ma femme, on fait exclusivement de la peau de phoque, hein, donc le long des pistes. Ce qui est intéressant, c'est que les pistes sont damées, donc on peut descendre par les pistes, ça c'est un atout. Cela n'empêche pas non plus de monter au ski aussi pour profiter de domaines skiables, pour faire de la marche, pour faire justement des raquettes de ce que je porte aujourd'hui au pied. et puis voilà. L'ouverture des remontées mécaniques pour les sportifs, les professionnels et les mineurs licenciés d'un club a permis de conserver un minimum d'activité sur l'ensemble de la station. Toute la semaine, on a eu les Coupes d'Europe de snowboard. On a pu accueillir des épreuves FIS internationales. Nos moniteurs de ski travaillent aussi, donc ça c'est quelque chose d'important. Donc ça crée une certaine dynamique sur la station. Alors bien sûr, on n'est pas au niveau habituel, mais il y a de l'activité sur Isola 2000 et c'est une très bonne chose. S'adapter, il n'y a pas le choix. La station propose aujourd'hui des activités insolites en cette saison d'hiver pour tous les visiteurs. Il y a de nouvelles activités comme les traîneaux à chiens qui marchent très bien. Il y a des baptêmes qui sont organisés et donc c'est déjà presque complet d'ailleurs jusqu'à la fin de la saison. Donc beaucoup d'animations et beaucoup d'activités sont proposées sur la station en respectant les règles de distanciation et les gestes barrières bien évidemment. La confirmation de la fermeture des remontées mécaniques en février a été reçue comme un coup de massue pour la maire d'Isola, Mylène Agnelli. Elle espère que les promesses financières seront au rendez-vous. On a besoin, comme l'ont rappelé les élus locaux, Christian Estrosi, Charles Ginesi, Renaud Muselier, du plan montagne qui soit très fort pour indemniser tout le monde à hauteur de 70% des charges fixes. Et c'est précisément ça qui permettra aux commerçants, aux socioprofessionnels de survivre à cette saison particulièrement difficile. Un plan financier d'urgence sur lequel le président du département, Charles Ginesi, a insisté dès hier soir auprès du gouvernement pour sauver les stations.